Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour tous les amateurs de poissons. Vous aimez le thon? Moi aussi, c'est trop bon. En salade, grillé, en boîte, il y en a pour tous les goûts. Le thon est un aliment incroyablement polyvalent. On peut le déguster de mille et une façons. Que ce soit dans une salade fraîche et croquante, grillée à la perfection pour un dîner élégant, ou simplement en boîte pour un repas rapide et pratique, le thon a toujours une place dans nos cuisines. Mais attention, ce poisson cache parfois un petit truc pas cool, le mercure. Le mercure est un élément qu'on trouve dans l'environnement. Et malheureusement, il peut s'accumuler dans les poissons comme le thon. Le mercure, c'est un métal lourd. Il est présent naturellement dans la croûte terrestre, mais il peut aussi être libéré dans l'environnement par les activités humaines. On le trouve naturellement dans la nature, notamment dans les zones volcaniques et les rivières. Cependant, ce n'est pas la seule source de mercure. Les activités humaines, comme les usines et les industries, en rejettent aussi beaucoup. Les émissions industrielles et les déchets peuvent contaminer les cours d'eau et les océans, augmentant ainsi les niveaux de mercure dans les poissons. Le problème, c'est que le mercure est toxique pour notre santé. Une exposition excessive peut entraîner des problèmes neurologiques, des troubles du développement chez les enfants et d'autres effets néfastes. Mais pas de panique, on peut continuer à manger du thon. Il suffit de prendre quelques précautions simples pour minimiser les risques. Il faut juste faire attention à la fréquence et à la quantité de thon que nous consommons. Par exemple, les femmes enceintes et les jeunes enfants devraient limiter leur consommation de thon pour éviter une exposition excessive au mercure. On va explorer ensemble le monde du thon et du mercure. Nous allons découvrir comment choisir le bon thon, comment le préparer de manière sûre et quelles sont les alternatives si vous voulez varier votre alimentation. C'est parti, suivez-moi et on va découvrir comment se régaler sans danger. Ensemble, nous allons apprendre à apprécier ce délicieux poisson tout en protégeant notre santé et celle de nos proches. Le mercure, c'est un peu comme un caméléon. Il est insidieux et peut se cacher sous différentes formes, changeant de nature selon son environnement. Il peut prendre différentes formes, comme le mercure élémentaire, le mercure inorganique et le plus dangereux pour nous, le méthylmercure. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le méthylmercure. Ce composé organique est particulièrement toxique et peut s'accumuler dans les organismes vivants. C'est celui qu'on retrouve dans les poissons. Les poissons absorbent le méthylmercure en mangeant du plancton et d'autres petits organismes contaminés. Le méthylmercure est toxique pour notre cerveau et nos nerfs. Il peut traverser la barrière hémato-encéphalique et s'accumuler dans le tissu cérébral, perturbant le fonctionnement normal du système nerveux. Les enfants et les femmes enceintes sont les plus fragiles face à ces effets. Chez les femmes enceintes, le méthylmercure peut traverser le placenta et affecter le développement du cerveau du fœtus. Mais rassurez-vous, une petite quantité de mercure n'est pas grave. Notre corps a des mécanismes pour éliminer les toxines, y compris le mercure. Notre corps peut l'éliminer tout seul, principalement par les reins et le foie. Cependant, ce processus est lent et inefficace si l'exposition est continue. Mais si on en mange trop souvent, le mercure s'accumule dans notre corps. Cette accumulation peut entraîner des problèmes de santé graves, comme des troubles neurologiques et des maladies cardiovasculaires. Et là, ça peut devenir dangereux. Les symptômes d'une intoxication au mercure peuvent inclure des tremblements, des troubles de la vision et des problèmes de mémoire. Alors, comment éviter de manger trop de mercure? La clé est de choisir des poissons qui sont moins susceptibles d'être contaminés, comme le saumon, la truite et les sardines. La réponse se trouve dans l'océan, avec le thon. Mais attention, le thon est aussi un poisson qui peut contenir des niveaux élevés de mercure. Il est donc important de le consommer avec modération. En fin de compte, une alimentation équilibrée et variée est la meilleure façon de minimiser les risques. Consultez un nutritionniste pour des conseils personnalisés et profitez de vos repas en toute sécurité. Imaginez le fond de l'océan. Des poissons nagent tranquillement. Parmi eux, notre ami le thon. Mais dans l'eau se cache aussi du mercure, à cause de la pollution. Le thon, en mangeant d'autres poissons, avale aussi du mercure. Le mercure s'accumule dans sa chair. Plus le thon est gros et vieux, plus il a accumulé de mercure. C'est pour ça que les gros poissons comme le thon rouge contiennent souvent plus de mercure que les petits poissons. Alors, est-ce que tous les thons sont pareils face au mercure? La réponse est non. Et non, tous les thons ne sont pas égaux face au mercure.
Le thon blanc, souvent vendu frais ou surgelé, est un gros poisson. Il se trouve en haut de la chaîne alimentaire. Il accumule donc plus de mercure. Le thon rouge, encore plus gros et plus vieux que le thon blanc, est le champion du mercure. Il en contient souvent beaucoup. Le thon en boîte, souvent du thon listao, est plus rassurant. C'est un thon plus petit qui accumule moins de mercure. Alors, comment s'y retrouver? Pas de panique, on va voir ça ensemble. Bonne nouvelle, on peut continuer à se régaler de thon. Il suffit de suivre quelques règles simples. Les autorités sanitaires, comme l'ANSES, nous donnent des conseils. Pour le thon blanc frais ou surgelé, l'ANSES recommande de ne pas en manger plus d'une fois par semaine. Pour le thon en boîte, on peut en manger 2 fois par semaine. Et pour le thon rouge, l'ANS recommande d'en manger avec modération. Pensez à varier votre alimentation. Saviez-vous qu'il existe de délicieuses alternatives au thon? Si vous adorez le poisson, pas de souci. Il existe d'autres poissons délicieux et moins chargés en mercure que le thon. Le maquereau, la sardine, le harengue, le saumon sont d'excellentes alternatives. Ils sont riches en oméga 3, bons pour la santé et contiennent moins de mercure que le thon. Et si vous cherchez des options végétariennes, pensez aux graines de chia, aux graines de lin ou aux noix. Elles sont riches en oméga 3 et constituent une alternative intéressante. En plus de choisir les bons poissons, quelques astuces simples permettent de limiter l'exposition au mercure. Pour réduire la quantité de mercure dans votre assiette, voici quelques astuces simples. Privilégiez les morceaux de poisson maigres. Le mercure se cache souvent dans le gras. Enlevez la peau et les parties sombres du poisson avant de le cuisiner. Elles contiennent plus de mercure. Variez votre alimentation. Ne mangez pas toujours le même type de poisson. N'oubliez pas que les femmes enceintes et les enfants sont plus fragiles face au mercure. Ils doivent être encore plus prudents. Le mercure peut être dangereux pour le développement du cerveau du bébé. Ce métal lourd, présent dans certains poissons, peut traverser la barrière placentaire et atteindre le fœtus, affectant ainsi son développement neurologique. Il est donc crucial pour les futures mamans de bien choisir les poissons qu'elles consomment. Les femmes enceintes et allaitantes doivent être particulièrement vigilantes à leur consommation de poissons. En effet, certains poissons contiennent des niveaux élevés de mercure, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur le développement du cerveau du bébé. Il est recommandé de privilégier les poissons à faible teneur en mercure. Il est recommandé de limiter le thon blanc et le thon rouge pendant la grossesse et l'allaitement. Ces variétés de thon sont connues pour accumuler plus de mercure que d'autres types de poissons. En limitant leur consommation, vous réduisez les risques pour votre bébé. Privilégiez le thon en boîte et les autres poissons moins contaminés. Le thon en boîte, notamment le thon léger, contient généralement moins de mercure que le thon frais. D'autres poissons comme le saumon, la truite et les sardines sont également de bonnes options, car ils sont moins susceptibles de contenir des niveaux élevés de mercure. Pour les enfants, adaptez les portions en fonction de leur âge et de leur poids. Les enfants sont également sensibles aux effets du mercure. Il est donc important de surveiller leur consommation de poissons. Offrez-leur des portions adaptées et variez les types de poissons pour minimiser les risques. Demandez conseil à votre médecin ou à un nutritionniste si besoin. Ils peuvent vous fournir des recommandations personnalisées en fonction de votre situation. Le saviez-vous? Le mercure peut également affecter les adultes, provoquant des troubles neurologiques et d'autres problèmes de santé. Le mercure ne se trouve pas uniquement dans le thon. D'autres poissons comme l'espadon, le requin et le maquereau roi peuvent également contenir des niveaux élevés de mercure. Il est donc important de diversifier votre alimentation et de choisir des poissons à faible teneur en mercure. On en retrouve aussi dans d'autres aliments. Les fruits de mer, certains types de riz et même certaines céréales peuvent contenir des traces de mercure. En étant informé et en faisant des choix alimentaires judicieux, vous pouvez protéger votre santé et celle de votre famille. Le mercure est présent dans l'environnement. On en retrouve un peu partout, pas seulement dans le poisson. Les fruits de mer, les crustacés, les gros poissons peuvent contenir du mercure. La viande, les produits laitiers et certains légumes peuvent également en contenir, mais en petite quantité. L'important est de varier son alimentation et de manger ses aliments avec modération. Ensemble, on peut limiter la pollution au mercure et protéger notre santé. La pollution au mercure est un problème mondial. Chacun d'entre nous peut agir à son niveau pour limiter cette pollution. Réduisons notre consommation d'énergie pour limiter les émissions des usines.
choisissons des produits durables et responsables. Informons-nous et parlons des dangers du mercure autour de nous. En adoptant des gestes simples au quotidien, nous pouvons contribuer à protéger notre santé et celle de la planète. En conclusion, le thon est un poisson délicieux et nutritif. Mais il est important de faire attention au mercure. En choisissant les bonnes variétés de thon, en respectant les conseils de consommation et en variant notre alimentation, on peut continuer à se régaler sans danger. N'oublions pas que protéger notre santé, c'est aussi protéger l'environnement. En agissant ensemble pour réduire la pollution au mercure, nous préservons notre planète et notre bien-être. Alors, la prochaine fois que vous mangerez du thon, rappelez-vous ces conseils et régalez-vous en toute tranquillité.